tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un cinéma très particulier, à savoir le cinéma colombien. Et cette vidéo est sponsorisée par le Café Colombien. À toi de jouer! Alors, quand on parle de la Colombie, on va éviter des sujets qui dérangent, voire qui fâchent, voire qui n'ont quasiment, voire qui ne sont pas intéressants à raconter. Par exemple, on va oublier tout ce qui concerne le narcotrafic. Quand on va éviter de parler des FARC, ni de la corruption, ni de la pauvreté, ni de rien du tout. On va rien dire du tout en ce qui concerne la Colombie parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On va plutôt parler de son cinéma. Alors, étant donné que le cinéma colombien, alors d'après certaines critiques, il a un cinéma mais assez fascinant et franchement, il mérite vraiment d'en parler. Alors, petit cours d'histoire. L'histoire du cinéma colombien a débuté le 13 juin 1897, 2 ans après l'invention de la cinématographie par Auguste et Louis Lumière, oui bien sûr, évidemment, à Paris. En effet, c'est la date à laquelle le premier cinématographe est arrivé dans le pays par le port de Cologne, grâce à Gabriel Veil, qui est parti du port du Havre le 11 juillet 1896 à destination de l'Amérique. Un historien du cinéma colombien, Luis Alfredo Alvarez, déclare que l'activité cinématographique colombienne débuta en 1897 avec l'arrivée du Vitascope de Thomas Edison. Ainsi, le 21 août de cette année, au théâtre Peralta de Bucaramanga, Manuel Trujillo Duran présente pour la première fois un Vitascope sur le territoire colombien actuel, ce qui est bien accueilli par le public local. Le 22 août, la population de Carthagène des Indes découvre une projection d'images en mouvement grâce à un Vitascope et d'Edison. Le 1er septembre 1897, au théâtre municipal de Bogota, Ernesto Vieco présente pour la première fois aux habitants de la capitale une projection de cinéma à l'aide d'un Vitascope. Voilà, donc c'est en gros les premiers balbutiements du cinéma colombien. Après l'introduction du cinématographe en Colombie, le pays est en proie à une guerre civile appelée la guerre des 1000 jours, de 1899 à 1902, provoquant la suspension de toutes les productions cinématographiques durant cette période. En 1915, le général Rafael Reyes Prieto, qui est président de la République, engage un cadreur français afin de filmer les principaux événements officiels de la vie publique. À l'époque, les archives cinématographiques présentent surtout des actes officiels, des inaugurations solennelles et des revues militaires. Ok. Alors attendez, voilà. À cette époque, l'essor économique de la Colombie favorise le développement du cinéma. Beaucoup de films sont importés et plusieurs salles de cinéma sont construites telles l'Olympia de Bogota inaugurée le 8 décembre 1912. On retrouve ainsi les frères italiens Francesco et Vincenzo di Demonico qui importent des films français et italiens en Colombie. Ces mêmes frères créent en 1913 la Société industrielle cinématographique latino-américaine espagnole Sociedad Industrial Cinematografía Latinoamericana, ou en abrégé ce qui donne CICLA. Voilà. Avec notamment l'aide des deux beaux-frères Giuseppe et Erminio di Ruggiero, ainsi leur cousin attendez, ainsi que leurs cousins Donato et Giovanni di Domenico Mazzoli. Cette initiative est, selon Luis Alfredo Alvarez, la première tentative organisée d'un cinéma national. Les Di Domenico profitent également de l'assassinat du général Rafael Uribe le 15 octobre 1914 pour sortir un an plus tard le documentaire El Drama del 15 del Octubre, autrement dit avec traduction puisque c'est en espagnol, le drame du 15 octobre. Ce film fait scandale car il montre les deux assassins du général Uribe interviewés dans leur cellule. La tentative avant-gardiste des frères Domenico d'attirer le public avec un sujet d'actualité sensible a pour conséquence de stopper net le projet d'une production régulière de films les années suivantes. Il faut ainsi attendre 7 ans pour qu'Alfredo
Alfred Del Dietro et Maximo Calvo Olmedo réalise en 1922 le premier long métrage de fiction colombien, Maria, adaptation cinématographique du roman du même nom de George Isaacs. Ouais, bon, alors c'était le début du cinéma colombien a commencé, mais sous bien de mauvaises pentes, mais bon, ça va, ce n'est qu'un petit début difficile, puis après, ça va, ils se sont relevés. Dans la vie, tout se paie, on n'a rien sans rien, c'est ça? Donc, on continue notre cours d'histoire sur le cinéma colombien. On est passé au premier balbutiement. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite au cinéma muet. Alors, l'époque du cinéma muet en Colombie est une époque dorée dans l'histoire du cinéma colombien, puisque entre 1921 et 1927, une douzaine de longs métrages ont été diffusés sur grand écran. Dans les années 1920, plusieurs compagnies cinématographiques font leur apparition, telles que Casa Cinematografía Colombia Compañía Filmadora de Medellín, Casa Film, Colombia Film Company et Cine Colombia. Bon, désolé si mon espagnol est un petit peu rouillé. Jusqu'en 1922, les producteurs du film abordent notamment des sujets sur la nature ou sur la vie quotidienne. Avec Maria d'Alfredo del Diestro et Maximo Calvo Olmedo en 1922, on entre réellement dans l'ère du cinéma muet. Ce film s'est basé sur le roman du même nom, Maria de George Isaac, qui a été un best-seller en Colombie dès sa publication en 1867. Il ne reste plus aucune copie de ce film. Calvo a conservé quelques photographies du film dans un album et la Fundación Patrimonio de Filmico Colombiano possède encore un fragment de 45 secondes de ce film qui durait 3 heures. Ce film entraîne par ailleurs la première polémique sur les droits d'auteur dans le monde cinématographique colombien lorsque la famille Isaac attente un procès contre le producteur du film, Vale Film. Ok. Alors, un autre film de fiction, Hora o las Violetas, traduction Hora ou les Violettes, a été adapté d'une œuvre littéraire de José María Vargas Villa et mis en scène par les frères Di Domenico en 1924. Le court-métrage d'une durée de 18 minutes racontait l'histoire d'un mariage conflictuel entre un riche vieillard et une jeune fille pauvre. Arturo Acevedo Valarino, producteur et directeur d'une compagnie nationale de théâtre à Antioquia, a été un pionnier du cinéma colombien. En effet, après l'introduction de films des films étrangers en Colombie, les théâtres n'étaient plus aussi rentables et Acevedo a décidé de créer une maison de production, Acevedo et Hilos, autrement dit Acevedo et Fils. En 1920, cette société de production est la première à avoir réalisé un long métrage entièrement colombien, La Tragedia del Silencio, entre les traductions, la tragédie du silence. En effet, le premier de ce cinéma national, El Drama des 15 et Octubre, est réalisé par les frères italiens Francesco et Vincenzo Di Domenico, qu'on vient de parler tout à l'heure, qui parle de l'assassinat du général Uribe. Puis, pour Maria, la réalisation est en fait par les Espagnols Alfredo del Diestro et Maximo Calvo Olmedo, tandis que le rôle de la mère d'Elflaine est joué par l'actrice mexicaine Emma Roldán. C'est également le seul film colombien de la période du cinéma muet à avoir une bande originale, celle-ci ayant spécialement composée par Alberto Urdaneta Forero. Voilà. Afin d'accompagner la pellicule lors de sa projection. Il paraît pour la première fois en salle le 18 juillet 1924 au théâtre Faenza à Bogota, capitale de la Colombie, attirant un public nombreux. Cependant, selon Gonzalo Acevedo Bernal, le succès économique fut faible. À la suite de la représentation de la Tragedia del Silencio à Medellín, qui est une des plus grandes villes du Colombie après Bogota, la capitale, se dit en passant, Acevedo et Hilos attirent l'attention de l'industriel Gonzalo Meria. Grâce à son aide financière, la compagnie réalise un nouveau film tourné en 1925, Bajo el cielo antioqueño, traduction Sous le ciel d'Antioquia. Bon, désolé encore si mon espagnol est un petit peu rouillé, je suis désolé. Bon, je parle très peu espagnol, mais bon, c'est seulement de l'apparence. Ah oui, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans colombiens qui me regardent. Alors, on continue.
Les films en Colombie ont surtout abordé des thèmes comme la nature, le folklore et le nationalisme, avec quelques exceptions où les films étaient issus de la littérature. En 1926, le film Garras del Oro, réalisé par Pepe Jambrina, s'est basé sur un fait politique, à savoir la séparation du Panama de la Colombie en 1903, tout en critiquant le rôle joué par les États-Unis lors de cet événement historique. Ok, la production cinématographique ne se concentrait pas que sur Bogota. Grâce à une volonté de décentralisation, plusieurs films ont été tournés dans d'autres villes telles que Cali, Medellín, Barranquilla. Bon, ce que je cite sont une des autres plus grandes villes de la Colombie. Par ailleurs, c'est à Cali que fut fondée en 1923 la compagnie Columbia Film afin de réaliser des films demandant davantage d'exigences techniques. Elle assura notamment la production et de longs métrages de Camilo Cantizani, Suerte y Hasard, autrement dit, enfin la traduction, la chance et le hasard, en 1925, et Tuya et la culpa, c'est qui traduction, c'est ta faute, en 1926. Ok. Le film Alma Provinciana, traduction âme provinciale, réalisé en 1921 par Félix Joaquim Rodriguez, est considéré comme étant l'un des meilleurs films du cinéma muet colombien sur le plan technique. En effet, son réalisateur, qui avait émigré aux États-Unis de 1915 à 1919, a fréquenté le milieu hollywoodien, était revenu en Colombie après avoir repris les techniques de base de la prise de vue, du développement et du montage. Les principaux longs métrages de l'époque du cinéma muet en Colombie ont été perdus et les copies sur support inflammable ne peuvent plus être consultées. Pour certains de ces films, il subsiste également quelques photographies. Pas mal la métaphore, mais là au moins on comprend. Alors, pour ce qui concerne le cinéma colombien, alors que dire d'autre? Bon, je peux bien sûr en parler de la crise des années 1930, qu'on va peut-être pas trop en parler parce que c'est pas un sujet intéressant. Si quelqu'un a connu quelques petites difficultés mais qui ont vite été surmontées. Je peux bien sûr parler des premières productions, pourquoi pas. Alors, si je vous dis que certains des premiers films sonores colombiens ont été Los Primeros Ensayos del Cine Parlant Nacional, lors de sa sortie en salle le 1er avril 1937, qui durait 25 minutes et seulement 9 minutes qui ont pu être préservées. Ok. Alors, je peux en citer évidemment certains longs métrages de fiction, par exemple Al son de las guitarras, en traduction au son des guitares, a été réalisé en 1938 par Alberto Santana et supervisé par Carlos Schroeder. Voilà. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'importation des films européens vers la Colombie cesse, laissant la place libre aux films nord-américains et mexicains. Dans une optique de protectionnisme, l'État colombien institue la loi numéro 9 de 1942, la promotion de l'industrie cinématographique. Dans cette loi de protection du cinéma, il est stipulé que le caractère national est nécessaire à toute compagnie cinématographique afin de pouvoir profiter de l'exonération des taxes douanières sur l'importation de certains produits nécessaires à l'activité. Le gouvernement d'Alfonso López Pumarejo se propose également d'exempter d'impôts les maisons de production et les salles de cinéma qui diffusent des courts métrages nationaux en format 35 minutes sonores et parlant dans la totalité, la mise en vigueur étant effective à travers le décret de... bref, ça parle truc de droit d'auteur, etc., etc. Bref, passons. Entre 1941 et 1945, 10 longs métrages colombiens de fiction ont été réalisés par 4 compagnies. La maison de production de Calvo Film, créée en 1941 par Maximo Calvo, a dirigé la production de Flores del Val, traduction le Fleur de la Vallée, en 1941, et Castigo del Fanfarón en 1944. En 1942, Osvaldo Duperli et les frères Leopoldo et George Clan Uribe fondent leur compagnie Duclan Film, le nom de l'entreprise étant issu de l'association de leurs patronymes. Ils ont réalisé divers films tels que Ala El Trapiche, traduction là-bas au pressoir, de Roberto Sa Silva et Gabriel Martinez en 1943. Golpe de Gracia, traduction coup de grâce de Hans Bruckner et Osvaldo Duperli, tourné en 1944. Sendero de Luz, traduction Sentier de lumière d'Emilio Alvarez Correa, sorti en 1945.
Ensuite, en 1943, certains acteurs étant séparés de la Ducrane Film ont fondé la compagnie Patria Film, dirigée par Alfonso Gaitán, Gabriel Martinez, Humberto Oneto et Lili Alvarez. Ils ont produit Antonia Santos et Bombusco y oui, c'est ça. Bombusco y Corazones en 1944, ainsi que El Sereno de Bogotá. Traduction, Le Veilleur de nuit de Bogota, tourné en 1945. Très bien. En 1944, Colfilma a été fondé par des capitalistes d'Antioquia et a permis la production de Anarcos en 1944 et la Canción del Mi Tierra, traduction Le Chant de ma terre, en 1945. Fondée lors de la Seconde Guerre mondiale, ces 4 compagnies cessèrent leur activité en 1946. Antonio Santos, également intitulé Horizontes de Gloria, fut le premier film colombien à aborder le thème des luttes indépendantistes, produit en 1944 par Miguel Joseph y Mayol et Gabriel Martinez. Il rencontre les dernières années de la vie d'Antonia Santos luttant contre le joug espagnol. La Fondation Patrimonio Filmico Colombiano possède encore la fin de ce film qui durait 60 minutes. Eh ben, waouh! On peut dire que le cinéma colombien, il part vraiment de loin. Hein. Alors, franchement, le cinéma colombien, alors je ne suis pas un très grand fan, mais ma foi, c'est un cinéma assez passionnant, bon, qui a aussi pas mal connu des hauts et des bas, mais qui a quand même, comment dirais-je, une culture cinématographique, mais assez captivante, assez impressionnante et limite assez fascinante parce que très sincèrement c'est un cinéma qui mérite vraiment d'en parler et franchement je préfère en tant que vous en regardez quelques-uns. Bon évidemment les films colombiens en question, bon d'accord, ils sont loin d'être les meilleurs, mais franchement, il y en a certains que j'ai croisés quelque part, il y en a certains qui sont quasiment, mais assez passionnants. Par exemple, je peux en citer par exemple La Terre et l'Ombre, qui est plutôt pas mal. Sinon, je peux aussi citer Anina, un petit de ce film animé assez passionnant, assez mignon sur les bords. Mais bref, franchement, il y en a certains qui sont pas mal. Par exemple, je peux vous citer par exemple, par exemple les voyages du vent en passant par la tragédie de l'escargot, qui sont plutôt pas mal non plus. Enfin bref. Il y a certains films colombiens qui sont plutôt pas mal. Je vous invite, comment dirais-je, à les regarder. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques-uns, j'essaierai de voir si je peux vous en mettre quelques-uns que vous pouvez regarder en bas de la description. Pourquoi pas. Mais très sincèrement, le cinéma colombien, ma foi, il est assez intéressant, il est assez passionnant. Bref, c'est vraiment il faut vraiment y voir pour y croire. Et voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma colombien. Alors, bilan de cette vidéo, le cinéma colombien, même s'il est, il est assez peu connu, il mérite vraiment d'en parler. Il mérite vraiment d'en parler parce que c'est un cinéma assez passionnant, assez captivant. Bref, et quelque chose me dit qu'il a encore de belles années devant lui. Franchement, il a encore de belles années devant lui, tellement, il mérite vraiment qu'on voit pas mal de ses chefs-d'œuvre, que ce soit des anciens, des récents. Bref, les films colombiens sont tous aussi bien les uns que les autres. Franchement, il a de belles années le cinéma colombien. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et ici un salut, et rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale Cinéma Club. Bye. C'était même pas rempli. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais